dans le cadre de l'UMONS CARERD et c'est M. Druckmann qui va répondre à nos questions. Alors, qui est Proximus? Donc Proximus, effectivement, est connu, le nom en tout cas est connu, mais Proximus est donc un fournisseur de services digitaux et de communication active sur le marché belge et à l'international. L'entreprise compte environ 9000 personnes avec un siège à Bruxelles et quelques structures également beaucoup plus locales. Mais Proximus fait également partie du groupe Proximus, qui inclut effectivement d'autres marques telles que Scarlett, telles que Telindus aux Pays-Bas, Bix, qui est également un acteur actif au niveau de l'international, et depuis très récemment, Mobile Vikings avec les marques Gin Mobile. Ok. Alors, quels sont les projets en cours ou à venir de Proximus? Alors effectivement, il y a énormément de projets. Parlons d'abord d'infrastructures parce que je pense que c'est ceux dans lesquels nous avons le plus parlé. L'objectif effectivement de Proximus est de connecter plus de 2,6 foyers à la fibre. C'est un projet effectivement qui implique énormément d'investissements sur l'année prochaine. L'objectif étant d'accompagner les clients résidentiels, les entreprises et les centres effectivement beaucoup plus grands dans effectivement l'Internet rapide. Il y a bien entendu la 5G qui est la connectivité du futur, mais nous avons également d'autres projets qui sont plus liés aux clients résidentiels, notamment sur l'amélioration des services au niveau de la télévision via Pix, avec l'écran effectivement principal. On a des projets également d'intégration de publicité beaucoup plus ciblée, de choix du film également beaucoup plus ciblé, donc avoir quelque chose de plus intuitif. Au niveau des clients B2B, parce que c'est également un segment qui est important, de les accompagner dans leur digitalisation. Le contexte d'aujourd'hui nous a montré l'importance effectivement et le rôle sociétal que Proximus pouvait avoir dans l'accompagnement de la digitalisation d'une partie de l'économie et des entrepreneurs et indépendants qui constituent notre pays. Et bien entendu, des projets beaucoup plus grand terme avec certains éléments liés à l'IoT, donc l'Internet of Things, notamment sur l'industrie smart, sur le smart city, mais aussi également au niveau de l'énergie, de l'éolien et de la transition verte. Quelques projets effectivement assez concrets sont des implémentations de 5G, notamment au niveau circonscrit de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et également au niveau du port d'Anvers, qui vont permettre effectivement un meilleur contrôle et une automatisation de certains process également. Okay. Alors, quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement chez Proximus? Alors, j'ai commencé il y a 6 mois, donc j'ai fait une grosse partie effectivement de mon onboarding à la maison. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'objectif de Proximus est de devenir une entreprise beaucoup plus digital native et donc l'implémentation d'une méthodologie agile dans la manière de fonctionner, donc en termes agile, donc plutôt environnement IT à la base, mais effectivement qui se développe dans tous les autres départements. Donc, une manière de travailler beaucoup plus collaborative, avec des échanges beaucoup plus courtes et une collaboration accrue entre les équipes dans le but effectivement de livrer, d'itérer également et d'apporter des solutions dans ce sens-là. En tout cas, une communication très ouverte, très transverse dans les projets. Et ça, j'ai pu effectivement m'en rendre compte à travers le home working qui est un peu la norme depuis mi-octobre. Okay. Alors, quelles sont l'éthique professionnelle, les valeurs, la culture d'entreprise de Proximus? Alors, les valeurs, c'est ce qu'on appelle en tout cas en interne le Good to Gold, qui était vraiment un projet initié depuis quelques années pour accompagner effectivement le changement. On est dans une entreprise technologique et donc il y a une valeur qui est primordiale et qui est importante, qui est le growth mindset, la mentalité de croissance, c'est-à-dire continuer à apprendre, continuer à se développer, ne jamais considérer sa connaissance comme une connaissance finie, mais plutôt comme infinie, parce que nous sommes au cœur de l'innovation et au cœur effectivement d'une technologie qui évolue sans cesse. Alors il y a également au-dessus de cette pierre d'achoppement la collaboration, parce qu'il est important effectivement de travailler de manière transverse les uns avec les autres, d'avoir une approche également responsable, un end-to-end, commencer un projet pour le finir, pour avoir un sens effectivement de delivery, mais également le client, une orientation client dans tout ce qui nous anime. Nous avons des projets internes parce qu'in fine, c'est pour les clients, quelle que soit leur nature, que nous travaillons. Et donc voilà les grandes valeurs qui nous animent et qui nous permettent de nous distinguer in fine d'autres entreprises, par exemple sur le marché télécom. Okay.
Alors, quel est le dress code chez Proximus? Alors, il n'y a pas vraiment de dress code. Je pense que la cravate fait définitivement partie du passé. Et il vous suffirait de voir quelques représentations publiques de Guillaume Boutin, notre CEO, qui est plutôt effectivement en jean, chemise, veston, basket foncé. Moi, j'ai eu l'occasion de mettre des baskets blanches, de mettre des chaussures habillées. Je mets le veston parce que ça me plaît, mais on dirait, voilà, c'est du business casual de toute façon. Mais bien entendu, il y a des équipes qui sont plus casual que d'autres et pour lesquelles, effectivement, le dress code, par définition, n'a pas de nature. Je pense notamment aux développeurs qui sont à mille lieues de ces codes effectivement vestimentaires qui sont un petit peu datés, si je peux me permettre. Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Proximus? Alors, Proximus est une grande entreprise, effectivement, qui couvre un ensemble de métiers relativement complet. Donc, j'ai envie de presque dire tous les métiers qu'on pourrait trouver dans énormément d'industries. Donc, nous avons d'un point de vue local tous les techniciens, tous ceux qui installent la fibre, installent encore le cuivre, réparent, sont en contact avec le client lorsqu'il y a une panne, un problème. Donc, des métiers physiques et de contact client. Et là, on couvre des formations en électronique, en mécanique, mais surtout, effectivement, cette volonté d'accompagner le client dans la résolution de problèmes. Ensuite, nous avons tous les métiers plutôt Central Services, donc les services centraux, qui incluent finance, HR, communication, marketing, forcément beaucoup de métiers digitaux, beaucoup dans la digitalisation, et toute une série d'expertises techniques au niveau technologique, au niveau IT, parce que Proximus, et on ne le sait pas toujours, est un des plus grands, effectivement, fournisseurs de services ICT en Belgique. Et donc, du développeur back-end jusqu'à l'IT Program Manager, on couvre effectivement tout un ensemble de métiers techno, sur effectivement, toujours en lien par rapport à la télévision, par rapport aux clients ou par rapport à l'industrie. Ok. Alors, au niveau des profils que recherche Proximus, donc c'est ce que vous avez dit. Donc, si j'ai bien repris, sales, marketing, finance, RH, ICT, data, etc. Tout à fait, commerciaux, parce que bien entendu, nous avons des shops répartis dans toute la Belgique et donc des collaborateurs qui sont en contact client et qui proposent effectivement les meilleures solutions par rapport à nos clients. Donc, je les ai omis, ils ne m'en voudront pas. Mais effectivement, ce qui est important au-delà, je pense, de la formation, de l'expérience qui, bien entendu, est un critère important. Nous mettons une énorme attention aussi sur le fit culturel, sur l'environnement, le mindset du candidat, l'adéquation entre ses propres valeurs et les nôtres, l'adéquation sur le mode de fonctionnement également par rapport au candidat. Donc, je dirais que les profils sont un mix à la fois de compétences techniques, mais également de compétences humaines, de valeurs et d'un état d'esprit qui font que leur intégration et leur épanouissement se fera de manière optimale chez Proximus. Ok. Alors, quelle est la procédure de recrutement chez Proximus? Alors, nous avons des processus qui sont effectivement digitalisés en grande partie depuis effectivement le mois de mars. Donc, tous les candidats qui sont intéressés par une fonction chez nous postulent via le site proximus.com/jobs. Et là, effectivement, naviguant en fonction de différentes options. Ils envoient leur candidature. De là, une première sélection, effectivement, sur base du CV est faite en interne et un lien est envoyé normalement et en fonction des profils également pour faire un pré-screening vidéo. Donc, ils vont se présenter, répondre à quelques questions pour faire connaissance effectivement un peu plus avec nous, mais également que nous puissions faire connaissance avec eux. Et par la suite, des entretiens avec le RH et ensuite effectivement avec le business, donc les managers directs à qui ces personnes vont travailler, pour s'assurer effectivement d'une adéquation à la fois au niveau métier, mais également au niveau des personnes, l'offre, la signature de contrat. Moi-même, effectivement, j'ai fait un process, par exemple, tout à fait digitalisé. Donc, je n'ai découvert les bureaux que Proximus que lorsque je suis arrivé le premier jour à récupérer mon PC. Ok. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Et donc, je précise encore aux étudiants et aux diplômés que Proximus sera à leur disposition lors de l'UMONS CARERD du 10 mars. Merci beaucoup. Merci à vous.